aujourd'hui, je vais vous montrer quelles sont les possibilités que vous avez pour détapisser un mur tapissé, donc sans abîmer, on va dire, le revêtement au sol. Là, ici, en l'occurrence, c'est du parquet, mais ça pourrait être du stratifié ou même toute autre chose. Donc on va faire ça en plusieurs étapes avec plusieurs solutions différentes. La première étape va consister à enlever la première partie du papier peint, en l'occurrence la partie dite strippable. Strippable qui se sépare en deux parties. Une partie qui va rester collée, l'arrière du papier peint, sur le mur, sur le support, et l'autre partie qui va se défaire juste en tirant dessus et bien souvent sans l'humidifier. Si vous éprouvez quelques difficultés à attraper un petit bout de papier peint, dans certains endroits, vous pouvez utiliser des spatules. Moi, j'utilise des spatules déjà usées. Les bords sont légèrement arrondis. Vous voyez, elles ont déjà été employées pendant quelques années. Et c'est pour aller attraper le papier peint un peu plus facilement. Dans certains endroits, vous verrez, c'est plus facile avec une spatule. Alors, pour quelles raisons j'utilise des spatules un peu usées? Parce que quand elles sont neuves, les angles sont très droits, très agressifs. Et lorsqu'on va humidifier le support, après, pour prendre la deuxième couche, on risque d'accrocher le support, que ce soit du plâtre ou le placo, et on va l'abîmer. Et plus on va l'abîmer, plus on aura de préparation, d'enduisage, de ponçage, etc. Des préparations qui sont fastidieuses. Donc, afin d'en éviter un maximum, on ne les évitera pas toutes les préparations, mais une grosse partie, on prend des spatules déjà un peu usées, un peu arrondies. Voilà, maintenant vous exécutez la première phase qui est d'enlever le papier peint. Vous allez jusqu'au plafond. Première couche. Normalement, ça se fait assez facilement. Donc cette première opération est réalisée, il ne vous reste plus qu'à ramasser tous les déchets, mettre ça dans un sac à poubelle. Voilà, maintenant nous allons passer à la seconde phase. Après avoir ramassé tous nos déchets, il ne reste plus qu'à enlever la deuxième couche du papier peint, celle qui est restée sur le mur. Pour ça, vous avez trois solutions. La première, la plus classique, c'est celle d'utiliser une éponge que vous essorez bien, vous ne laissez pas trop d'eau parce qu'elle ne perdez pas de vue que vous avez du parquet. Et là, vous humidifiez votre support un peu partout, même dans les angles. Avec une éponge, c'est plus classique. Il y a une seconde solution qui consiste à utiliser un rouleau de peintre avec des poils pas très longs, une grille de peintre, d'humidifier le rouleau. La grille va nous servir à essorer pour ne pas avoir trop d'eau sur le rouleau. Et là, pareil, ça va un peu plus vite. Quand vous avez grande surface, c'est intéressant. Voilà, vous humidifiez le support de cette manière-là et vous faites vos finitions dans les angles avec un gros pinceau rond pour aller dans les angles autour des appareillages, autour des fenêtres. Parce que là, vous ne pourrez pas utiliser ça dans tous les angles. Et puis il y a la troisième solution, celle que j'affectionne, moi personnellement, que j'utilise depuis toujours, c'est celle du vaporisateur, celui qu'on utilise quand on doit désherber, enfin les végétaux, tout ça. Donc c'est le même appareil, exactement le même. Par contre, ne perdez pas de vue qu'il faut couper le courant pour ne pas que vous preniez le jus en travaillant. Donc vous pompez quelques fois, vous serrez l'embout au maximum pour que ça fasse juste un petit nuage comme ça, et là vous aspergez sur toute la surface. Et là vous n'avez pas besoin d'avoir une spatule. L'avantage c'est que vous pouvez faire une grande surface assez rapidement. Vous pouvez faire la finition autour des interrupteurs si vous avez un peu peur avec le pinceau, il n'y a pas de souci. Voilà. Et vous humidifiez toute la zone de une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, autant de fois qu'il faudra pour que cette partie-là se décolle facilement. Alors, une question que vous pouvez vous poser, pourquoi est-ce que je ne mets pas du plastique? C'est très simple, parce que vous voyez ces gouttes d'eau qui tombent un peu partout, un peu d'humidité. Si vous mettez plastique pour couvrir, pour protéger, il va y avoir un problème, c'est que l'eau va rester coincée entre votre plastique et votre parquet. Donc si vous prenez un jour, 2 jours, 3 jours pour faire les travaux, pendant 2 ou 3 jours, c'est cette eau qui va rester en dessous et qui ne va pas s'évaporer. Donc ça va abîmer automatiquement votre revêtement de sol, que ce soit du lino, que ce soit du stratifié, que ce soit du vrai parquet comme celui-ci, ça va l'abîmer. Il faut l'éviter à tout prix. Donc on ne couvrira que pour les opérations de mise en peinture ou retapissage éventuel. Ce que j'ai toujours avec moi évidemment,
c'est une serpillière ou comme ici un mocho qui me sert quand j'ai humidifié une certaine partie, passer un petit coup de mocho pour enlever des excédents d'eau qu'il y a sur le sol, pour évidemment éviter d'abîmer quoi que ce soit. Il faut le faire très régulièrement. Voilà, maintenant que vous avez bien humidifié le papier peint qui est resté sur le mur. Moi je l'ai humidifié 2 fois, 3 fois à certains endroits. Vous voyez qu'il change de couleur, il est un peu plus foncé. Spatule, parce que là il n'y a pas trop de solution. Vous attrapez un bout du papier et vous essayez de l'enlever, si possible, le plus possible en un seul morceau. Et vous les jetez dans la poubelle directement. Pourquoi? Parce qu'à l'envers, côté collé, il y a la colle. Si vous le mettez sur le sol, cette colle va s'abîmer, va s'imprégner sur votre parquet, enfin votre vêtement, et ça va recoller de nouveau. Et puis bon, ça va émettre des saletés. Donc là, vous essayez autant que possible, vous voyez comme je l'ai bien imbibé d'eau, on le voit même l'eau est passée à travers. Voilà, vous voyez, ça se détache assez facilement. Quelquefois c'est un peu plus difficile que ça, je dois l'avouer. Et là, bon, il faut mouiller 4 ou 5 fois pour avoir un résultat comme celui-ci. Alors, on vous vend dans le commerce des dissous-colles, des trucs pour détapisser, tout ça. Moi, pour en avoir utilisé des centaines, ça n'a pas une grosse valeur on va dire, d'avancer dans les travaux. Ça ne va pas vous avancer. Ce qui est important, c'est que vous humidifiez suffisamment le papier que vous avez enlevé, que vous avez à enlever selon la colle qui a été utilisée à l'époque, ou le support. Là, moi, avant de tapisser il y a une quinzaine d'années, j'ai mis une couche de peinture, et il y en a qui ne le font pas. Alors évidemment, le papier peint colle beaucoup mieux sur le carton du placo. Maintenant, vous pouvez avoir du plâtre et compagnie, bon. Donc tout ça dépend de ce que vous avez en dessous. Mais si vous humidifiez suffisamment, vous n'aurez pas de problème à l'enlever. Et si vous faites comme je vous le montre, donc à bien humidifier, vous allez très peu accrocher le support avec votre spatule. Pourquoi? Parce que c'est facile à enlever. Donc vous aurez beaucoup moins de rebouchage, de préparation, d'enduisage et compagnie. Voilà. Et surtout, essayez si c'est possible, au fur et à mesure de jeter chaque fois dans sa poubelle, évitez de le mettre par terre. Là, cette partie-ci, comme j'ai pris un peu de temps pour détapisser de l'autre côté, cette partie-ci a eu le temps de sécher un peu, on le voit, le papier commence à s'éclaircir. C'est très simple et c'est un peu plus difficile, ça s'accroche, c'est un peu plus difficile à enlever. C'est très simple, vous repassez une couche d'eau, que ce soit au pinceau, à l'éponge ou comme moi à l'asperceur. Et pendant que ça prend l'eau, pendant que ça s'habille bien, vous détapissez le reste. Vous voyez, là, toutes ces zones-là se sont bien éclaircies, c'est que l'eau s'est évaporée. Il ne faut pas hésiter, lorsque vous voyez que ça commence à accrocher un petit peu, à vous arrêter, à recommencer à mouiller le support. Vous voyez, toute cette zone-là c'est bien éclairci, ça veut dire que ça a bien séché. Ça va être beaucoup plus difficile à enlever si j'essayais de l'enlever comme ça. Voilà, maintenant que vous avez bien enlevé le papier peint, vous voyez que c'est très propre, il n'y a pas trop ni de rayons, ni d'à-coups, ni de coups, grâce au fait qu'on a bien humidifié, qu'on a bien entendu tout ça s'imprègne d'eau. Un petit coup de balai, quel que soit le revêtement de sol que vous avez, ne laissez pas sécher ni les résidus de papier peint que vous pourrez recoller à nouveau, donc vous aurez des difficultés à l'enlever. Donc faites-le tant que tout ça est encore un petit peu humide. Et ensuite, ne laissez pas trop d'humidité sur le sol. Donc, épongez bien le peu d'humidité qu'il y a résiduelle pour ne pas abîmer et puis nettoyer déjà un petit peu le revêtement de sol. Et puis laissez aérer. Vous laissez les fenêtres ouvertes, laissez aérer et attendez le lendemain avant de faire quoi que ce soit sur le support. C'est-à-dire l'enduisage, le ponçage, la pression. Parce que vous avez été fait. Voilà. À la prochaine vidéo.